Tendance Provence, votre nouvelle chronique Tendance, désormais le vendredi sur BFM Marseille-Provence avec Jocelyn Maire. Merci Jocelyn d'être avec nous. Déjà la Comment ça va? quatrième. La Ouais, quatrième, ça va, super, la première super. pour moi. Parce que Oui, je c'est vrai, remplace c'est la première fois qu'on le fait Stéphane ensemble, qui effectivement. est en vacances. On est ravis Moi, de ça cette... va très bien, je rentre de Paris. Donc, Tu rentres de Paris, c'est ce que je voulais te dire parce que j'ai vu en off que tu avais un t-shirt qui est plutôt sympa. Et ouais, regarde. Alors Champs-Élysées a été barré pour... Au profit de Corniche Comédie. Regarde, c'est magnifique. Voilà, ce matin, tu vois, je me suis dit, je savais que je venais te voir, j'ai envie de mettre ce t-shirt-là parce que j'étais content d'être à Paris. On est toujours content de passer à Paris, mais on est surtout super content de rentrer chez nous. Ici en Provence, ici à Marseille. Donc voilà, ouais, j'ai eu envie de faire ce petit clin d'œil. Magnifique t-shirt. De qualité, on a l'impression, en tout cas, c'est de la broderie, c'est brodé, on voit, c'est pas de la Ouais, absolument, c'est brodé, je le remontre. Et d'ailleurs, ça me fait... C'est tendance à la broderie. Ouais, la broderie, c'est très tendance. Du coup, l'école que j'ai fondée en 2022, l'école de production de confection textile, eh bien, écoute, on ouvre une section broderie justement lundi. C'est une formation gratuite qui forme au CAP Art de la broderie, ça s'appelle. Et on apprend à broder comme ça, c'est-à-dire avec des machines. Ça, c'est de broderie machine. Ouais. On apprend aussi à broder pour les grandes maisons de couture. C'est une formation gratuite d'1 an et il reste encore quelques places, donc il ne faut pas hésiter à nous faire signe. Évidemment, la différence, c'est la tenue dans le temps et la qualité, quoi. Oui, sur des t-shirts comme ça, effectivement. Ce t-shirt, il a bien 5-6 ans. Alors, je ne l'ai pas tous les jours non plus, mais, je pensais que c'était à chaque fois que je le mets, marque. il fait son effet, tu vois. Ah ouais, j'adore. Voilà. Je chercherai à me le procurer, je ne te cache pas. Donc, tu rentres de Paris. Et tu as envie de nous parler de solidarité et d'entraide à ton retour de Paris. Ouais, parce que souvent, en fait, quand on s'exporte comme ça, là, quand on va passer quelques jours ailleurs, alors ça peut être en vacances, moi en l'occurrence c'était pour bosser, on se rend compte en fait qu'on a des valeurs, on a des choses sur notre territoire qui sont plus fortes peut-être qu'ailleurs. Et en l'occurrence, je trouve que la solidarité, l'entraide, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire ici sur notre territoire, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur en général et à Marseille en particulier, c'est quelque chose qui nous rend très innovants et très avant-gardistes même dans un certain nombre de sujets, dont la mode d'ailleurs, mais aussi dans d'autres sujets. Oui, parce que nous, on s'y habitue, mais dans les autres régions, c'est pas forcément toujours le cas. Ouais. Et il y a un lieu qui illustre parfaitement ça à Marseille, c'est le restaurant Le République. Le restaurant Le République, ouais, créé par le chef étoilé Sébastien Richard et son acolyte Sylvain Martin. En fait, c'est une association qui a derrière ce restaurant qui s'appelle La Petite Lily. Et avec La Petite Lily, ils ont d'abord créé le restaurant Le République qui permet, pour la faire courte, à des gens comme toi et moi, des gens qui bossent et qui ont les moyens de payer un menu bistronomique autour de 25 €, tandis que à la même table, ou en tout cas dans le même restaurant, au même moment, et sans que ça se voit, il y a des gens qui ont besoin davantage d'accompagnement, d'être soutenus pour tout un tas de raisons, et qui, eux, vont payer ce même repas 1 €. Ça s'appelle le repas à 1 € tout simplement. Et on y contribue en allant manger au République. On y contribue, bien sûr, on contribue au modèle économique. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là, les Sébastien, Sylvain et leurs copains. Ouais. Ils ont créé un terrain de boules au sous-sol du restaurant. Et ils ont aussi créé récemment une pièce noire dans laquelle on peut dîner dans le noir. Donc ça, c'est un concept assez tendance aussi. On l'avait pas encore à Marseille. C'est eux qui le font venir de manière durable. C'est-à-dire que c'est régulièrement, tout au long de la semaine, il y a des dîners dans le noir et qui sont servis par des personnes en situation de... Tu as déjà testé, toi? J'ai déjà testé. C'est complètement hallucinant. Les sens sont bouleversés totalement. Complètement. Et ce sont donc des personnes en situation de handicap qui sont des malvoyants, en fait, et qui servent. Ça permet aussi, là aussi, c'est un autre volet de solidarité. De se mettre à égalité. Exactement. Et puis de leur donner un boulot aussi. C'est pas toujours facile de travailler quand on a des problèmes de vision. C'est vrai. Et c'est un concept qui se développe absolument tout le temps, de plus en plus. Donc ça peut être une tendance de demain. Plusieurs échoppes, tu m'en parlais aussi. Ils ont créé une pizzeria à la Joyette. Voilà. Une sandwicherie au panier, et puis ils ont l'ambition en 2025 d'essaimer et de faire en sorte que chaque restaurateur de France adhère à ce concept de un repas, 1 €. Voilà. Solidarité et entraide, c'est un peu le fil rouge de cette chronique aujourd'hui, et ça s'adapte aussi aux marques, à la mode et aux associations marseillaises. Tu as envie de mettre deux associations et marques en avant. Ouais. Alors une association effectivement qui s'appelle la Cravate Solidaire, qui vient de s'implanter à Marseille il y a quelques semaines, et dont le concept est d'aider les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui n'ont pas forcément les moyens de s'habiller. Ceci dit, il n'y a pas de critères de revenus ou d'autres pour bénéficier des services de cette association. Et l'idée, c'est d'aider la personne qui est en recherche d'emploi à être mieux avec elle-même et surtout globalement à lutter contre les discriminations liées au physique. Et souvent, la discrimination liée au physique, elle s'ajoute, si je puis dire, avec l'incapacité qu'on peut avoir de se payer des fringues qui vont nous convenir, dans lesquelles on va se sentir bien, et surtout qui vont être adaptées à la situation un peu particulière qu'on a tous vécue au moins une fois dans notre vie, c'est l'entretien d'embauche. Donc il y a la possibilité de repartir avec un look complet,
grâce aux dons, et j'en profite, je dis à la fois, le message aussi d'aujourd'hui, c'est de dire qu'on peut, si on a besoin de ce genre de soutien, on peut aller taper à la porte de la cravate solidaire, mais si on a aussi la chance de pouvoir de temps en temps se débarrasser, faire de la place dans sa penderie, on peut aussi proposer à la cravate solidaire de donner une veste, une cravate, une chemise, un pantalon, même un t-shirt, quelque chose évidemment qui se tient bien et qui va permettre demain à un demandeur d'emploi, homme ou femme, de s'habiller et de se présenter correctement devant un employeur. C'est vrai que quand on t'entend et qu'on se dit que ça n'existe pas forcément dans les autres régions, on est assez fiers d'avoir ce genre d'initiative sur notre territoire. Une autre entreprise, une autre marque. Alors cette fois-ci, une marque dont j'avais envie de parler aussi, qui s'appelle Espigas. Alors Espigas, ça fait déjà quelques années qu'on les connaît. Ils ont sorti la fameuse espadrille. Sur BFM Marseille-Provence. La fameuse espadrille marseillaise. Alors là aussi, il y a déjà un côté solidaire dans Espigas, parce que Espigas, depuis toujours, fait fabriquer ces espadrilles dans un atelier qu'on appelle un ESAT. Donc ce sont des personnes en situation de handicap qui fabriquent au moins une partie de ces espadrilles. Donc c'est déjà louable. Mais la petite nouveauté chez Espigas, c'est qu'ils créent une nouvelle marque là, qui s'appelle Club 16 Lab, et qui, le principe, c'est de prendre les radeaux de survie. Club ou Canal 16 Lab? Pardon, oui. Canal 16 Lab. Tu viens de me reprendre. Canal 16 Lab. J'ai les notes. Ah bah oui, t'as raison. Moi, je fais sans notes. Moi, je fais sans notes. Donc Canal 16 Lab, c'est tellement nouveau que j'ai pas encore imprimé le nom. Et Canal 16 Lab, d'ailleurs, enfin Espigas vient d'ouvrir cette semaine une boutique, donc forcément la première boutique puisque la marque est toute neuve, au Doc Village, juste à côté de Engager, la boutique dont j'ai parlé il y a 15 jours déjà avec Stéphane. Et donc cette nouvelle marque, le principe, c'est de prendre des radeaux de survie de bateaux qui ont des durées de péremption. Alors ça, peut-être que tu incroyable comme histoire. Ouais, donc en fait, ces radeaux qui s'ouvrent tout seuls, là, qu'on jette dans l'eau un peu comme une tente quechua et hop, ça se gonfle. Mais en fait, ils ont une durée de vie, ils ont une durée de péremption un peu comme une conserve ou une boîte de Nutella. Parce qu'ils fonctionnent plus forcément, ou ils sont plus aux normes. Et au bout d'un moment, il se passe un truc, ça marche plus, ou en tout cas, c'est plus aux normes. Et donc tout ça, c'est jeté, c'est soit enfoui, soit brûlé. Et c'est Olivier et Bérangère, les créateurs de cette marque Espigas et donc maintenant Canal 16 Lab, qui ont eu l'idée de récupérer ces déchets, de les transformer. Et donc, en fait, ils les découpent et ils les transforment en bagagerie. Donc, c'est des sacs de voyage, c'est des sacs à dos, c'est des mallettes pour ordinateur, c'est tout un tas de choses. Et c'est hyper innovant et je suis sûr que ça, c'est une des tendances de demain. C'est complètement tendance, c'est dans l'air du temps. La solidarité, l'entraide à Marseille et sur notre territoire. Tu reviens de Paris, 2 jours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait? Je pense qu'on va garder ça pour la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi prochain. On se revoit. En plus, c'est de nouveau avec toi. C'est de nouveau avec moi. Avec grand plaisir, Jocelyn. Je répondrai à ta question la semaine prochaine. Bon, ça s'appelle du teasing. Yes. Merci beaucoup. Tendance de Provence revient évidemment vendredi prochain avec Jocelyn Maire.